Alexandre se tenait au milieu de la nef de l'église Saint-Germain-des-Prés. Les mains tremblantes serrées sur son vieux missel usé. Les rires étouffés des paroissiens autour de lui résonnaient comme des coups de poignard. Pointant du doigt ses chaussures éculées et sa chemise froissée. Symbole d'une vie précaire qu'il tentait de cacher. Mais le pire vint quand le pasteur, son propre oncle, s'approcha du pupitre. Au lieu de prononcer le sermon attendu, déclara publiquement, « Alexandre, mon neveu, vit dans le péché avec un homme. Et aujourd'hui, je le renie devant Dieu et devant vous tous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Brisé seulement par le bruit de la porte claquant derrière Alexandre qui fuyait. Les larmes aux yeux. Vers les rues animées de Paris. Comment en était-il arrivé là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Lors d'une soirée pluvieuse dans un petit café du Marais. Alexandre, alors étudiant en littérature à la Sorbonne, avait 25 ans et luttait contre les attentes écrasantes de sa famille conservatrice. Son père, un avocat renommé, et sa mère, issue d'une lignée catholique stricte, voyaient en lui l'héritier parfait, un mariage arrangé avec la fille d'un collègue, une carrière stable, et une vie sans écart. Mais Alexandre portait un secret qui le rongeait, son attirance pour les hommes. Un sentiment qu'il avait réprimé depuis l'adolescence. Craignant le rejet et la damnation éternelle promise par les sermons dominicaux. Ce soir-là, assis seul avec un café froid, il avait croisé le regard de Julien. Un artiste de 28 ans aux cheveux noirs ébouriffés et aux yeux verts pétillants. Julien peignait des toiles abstraites inspirées par la vie urbaine, exposant dans des galeries alternatives du quartier. Il vivait librement, assumant son homosexualité sans complexe. Issu d'une famille progressiste de Lyon qu'il avait toujours soutenue. Leur conversation avait commencé par un banal commentaire sur la pluie. Mais rapidement, elle s'était approfondie en échange sur la poésie de Baudelaire et les tourments de l'âme humaine. Alexandre s'était senti vu. Pour la première fois. Non comme le fils modèle, mais comme un individu avec des désirs profonds. Julien, de son côté, avait été captivé par la vulnérabilité d'Alexandre. Une fragilité qu'il trouvait poétique dans un monde si dur. Les rencontres s'étaient multipliées, des promenades le long de la Seine. Des visites au Louvre où il débattait des œuvres de Delacroix. Et bientôt, des aveux murmurés dans l'intimité d'un appartement exigu. Alexandre avait confié ses peurs. Les pressions familiales qui l'étouffaient. Le poids des traditions catholiques qui le hantaient. Julien l'avait écouté. Puis embrassé. Scellant un lien qui semblait inévitable. Mais cette relation naissante portait déjà les graines du conflit. Alexandre mentait à sa famille, prétextant des études tardives pour justifier ses absences. Julien, impatient, poussait Alexandre à s'affirmer, arguant que l'amour vrai ne pouvait prospérer dans l'ombre. « Tu mérites d'être libre, Alex ?» disait-il souvent. Mais Alexandre reculait, terrifié par les conséquences. Un soir, après une dispute houleuse où Julien avait accusé Alexandre de lâcheté, ce dernier avait cédé et accepté d'assister à une exposition de Julien. Là, entouré d'artistes queer et d'amis ouverts, Alexandre s'était senti libéré, mais aussi exposé. Un cousin éloigné l'avait aperçu, main dans la main avec Julien. Et le ragot avait commencé à circuler dans les cercles familiaux. Le père d'Alexandre, furieux, l'avait confronté. « Est-ce vrai? Es-tu devenu l'un d'eux ?» Alexandre avait nié. Paniqué. Trahissant Julien par omission. Ce mensonge avait creusé un fossé entre eux. Julien se sentant rejeté. Alexandre rongé par la culpabilité. La tension montait.
Alexandre recevait des appels incessants de sa mère, qui invoquait la Bible et les valeurs familiales. Pense à ton avenir. À notre nom. Suppliait-elle. Julien. De son côté. Affronter ses propres doutes, valait-il la peine de risquer son cœur pour quelqu'un qui n'osait pas choisir? Pourtant. Leur amour persistait. Fait de moments volés et de promesses chuchotées. Alexandre commençait à questionner ses croyances. Lisant en secret des ouvrages sur l'identité sexuelle et la théologie inclusive. Mais le point de non-retour approchait. Lors d'une réunion de famille, le père d'Alexandre avait annoncé ses fiançailles forcées avec Émilie, une jeune femme pieuse. Alexandre avait protesté en privé, révélant partiellement sa vérité. Mais son père l'avait menacé de le déshériter et de le chasser. Tu choisiras la famille ou la déviance, avait-il tonné. Alexandre, déchiré, avait contacté Julien pour un ultime rendez-vous. Ils s'étaient retrouvés dans un parc, sous les étoiles, où Julien avait posé un ultimatum, dis-leur. Ou c'est fini. Alexandre avait promis. Mais au fond de lui, la peur l'emportait. Le lendemain, à l'église, tout avait basculé. L'oncle pasteur, informé par le père, avait choisi la confrontation publique pour sauver l'âme d'Alexandre. Humilié, fuyant les regards accusateurs, Alexandre errait maintenant dans les rues, le téléphone vibrant de messages haineux. Julien l'appela. La voix brisée, je suis là. Viens. Mais Alexandre hésitait, conscient que ce choix signifierait la perte de tout ce qu'il connaissait. La nuit parisienne l'enveloppait, froide et impitoyable, tandis que les échos des rires moqueurs résonnaient encore dans sa tête. Alexandre arriva chez Julien, essoufflé et les yeux rougis. L'appartement. Un loft rempli de toiles inachevées et de livres empilés, offrait un refuge temporaire contre le chaos extérieur. Julien l'enlaça sans un mot. Mais Alexandre se dégagea. Les mots jaillissant comme un torrent, ils savent tout maintenant. Mon oncle m'a dénoncé devant toute la congrégation. Qu'est-ce que je vais faire? Julien, le visage marqué par l'inquiétude, prépara un thé et s'assit face à lui. Tu vas enfin être toi-même, Alex. C'est une libération. Même si elle fait mal. Mais Alexandre secoua la tête, hanté par les images de sa mère en larmes et de son père furibond. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Le père d'Alexandre débarqua à l'université, exigeant une explication. Tu nous déshonores. Pense à ta sœur. À notre réputation dans la communauté. Alexandre. Pour la première fois. Tintette, papa. Je l'aime. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Le père partit en claquant la porte, laissant Alexandre avec un ultimatum, rentrer à la maison et renoncer. Ou être coupé de la famille. Julien, soutenant Alexandre, l'encouragea à résister. Mais ses propres démons refaisaient surface. Il avait vécu une rupture similaire par le passé, avec un ex qui avait choisi la sécurité familiale plutôt que l'amour, le laissant briser pendant des mois. Je ne veux pas revivre ça, avoua-t-il à Alexandre lors d'une nuit d'insomnie. La société parisienne, malgré son image progressiste, n'était pas exempte de préjugés. Alexandre perdit des amis d'enfance, qui le jugeaient moralement défaillant. À la Sorbonne, des murmures circulaient. Et un professeur conservateur le nota plus sévèrement, prétextant un manque de concentration. Julien, habitué à ces batailles,
organisa une soirée de soutien avec ses amis artistes, où Alexandre se sentit accepté pour la première fois. Mais cela accentua le clivage, sa famille le bombardait de messages culpabilisants, invoquant la Bible et les traditions. Sa mère, en pleurs au téléphone, supplia, reviens. Mon fils. Dieu peut te pardonner si tu changes. Alexandre, déchiré entre l'amour filial et son identité, commença à douter. Était-ce égoïste de poursuivre cette relation au prix de tant de souffrances? Julien, sentant le vacillement d'Alexandre, commit une erreur fatale. Pour le protéger, il contacta secrètement le père d'Alexandre, espérant un dialogue. Mais la rencontre tourna au vinaigre, le père accusa Julien de corrompre son fils, menaçant de poursuites judiciaires absurdes. Julien rentra furieux. Et lors d'une dispute explosive, il révéla son action. « Tu as fait quoi ?» hurla Alexandre, se sentant trahi. « Tu n'avais pas le droit. C'est ma famille. » Julien rétorqua, « Ta famille te détruit. Je l'ai fait pour nous. » La confiance brisée. Alexandre partit en claquant la porte, errant seul dans les rues de Montmartre. Seul, Alexandre réfléchit à ses choix. Il se rappelait son enfance. Les messes dominicales où il priait pour être « normal ». Les regards réprobateurs quand il évitait les jeux de garçons. Julien représentait la liberté. Mais à quel prix? Il contacta Émilie, la fiancée imposée, pour s'excuser. Elle, compréhensive, révéla ses propres doutes sur ce mariage arrangé, « Je ne veux pas d'une vie sans amour vrai. » Cette conversation l'ébranla, lui montrant que les traditions oppressaient plus d'un. Pourtant, la pression montait, son oncle pasteur organisa une « prière collective » pour son salut, invitant la famille élargie. Alexandre refusa d'y assister, choisissant plutôt de rejoindre Julien pour une réconciliation précaire. Ils passèrent une soirée à parler, exposant leurs peurs. Julien admit sa jalousie envers la famille d'Alexandre, lui qui avait perdu ses parents jeunes et s'était construit seul. Alexandre confia son sentiment d'être un imposteur, piégé entre deux mondes. Leur lien se renforça. Mais le destin frappa à nouveau. Le père d'Alexandre, apprenant la persistance de la relation, coupa les fonds pour ses études, le forçant à chercher un emploi. Julien proposa de l'aider financièrement, mais Alexandre refusa, fier et déterminé à s'assumer. Il trouva un job de serveur dans un café, affrontant les regards curieux des clients qui reconnaissaient parfois le garçon de l'église. La tension culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Julien y participa activement, pancarte en main. Alexandre, hésitant, le rejoignit anonymement. Mais un photographe captura leur image. Et la photo fit le tour des réseaux sociaux. La famille d'Alexandre explosa, appels menaçants, emails haineux. Sa sœur, jusqu'alors silencieuse, le contacta en secret, « Je t'aime. Frère. Mais papa est malade de chagrin. » Alexandre, accablé, envisagea la rupture pour apaiser les siens. Julien, devinant ses pensées, le confronta, « Si tu me quittes pour eux, tu te perdras toi-même. » Le choix était déchirant, pesant le poids de la loyauté contre celui de l'authenticité. La nuit suivante, Alexandre ne dormit pas, tourmenté par les conséquences de ses décisions. Les semaines suivantes furent marquées par une escalade de conflits. Alexandre, maintenant employé à temps partiel, luttait pour payer son loyer,
refusant toujours l'aide de Julien par orgueil. Leur relation, autrefois passionnée, se teinta de ressentiment. Julien reprochait à Alexandre son indécision, tandis qu'Alexandre accusait Julien d'insensibilité aux pressions familiales. Une dispute éclata quand Julien suggéra de déménager ensemble. « C'est trop tôt. Ma famille me traque déjà », cria Alexandre. Julien, blessé, passa la nuit dehors, flirtant innocemment avec un vieil ami dans un bar, ce qui alimenta les rumeurs. Le lendemain, Alexandre apprit la trahison par un message anonyme. Fou de jalousie, il confronta Julien, qui nia tout acte répréhensible mais admit son besoin d'espace. « Tu me pousses à bout avec tes hésitations », répliqua-t-il. Alexandre, se sentant doublement trahi, rentra chez ses parents pour la première fois depuis l'incident à l'église. L'accueil fut glacial, son père l'ignora. Sa mère pleura en silence. Ils exigèrent une repentance publique lors de la prochaine messe. Alexandre, épuisé, accepta partiellement, promettant de réfléchir. Mais au fond, il savait que c'était une capitulation. Julien, de son côté, affronta ses propres tourments. Il annula une exposition importante, déprimé par la situation. Un ami lui conseilla de lâcher prise, il n'est pas prêt. Julien, sauve-toi. Mais l'amour persistait. Et Julien envoya un message poignant, « Je t'attends. Mais pas éternellement. » Alexandre, chez ses parents, lut le message en cachette, le cœur serré. La maison familiale, autrefois havre de paix, lui semblait maintenant une prison, photo de famille idéalisée. Crucifix omniprésent. Conversation évitant le sujet tabou. Sa sœur. En privé. Le soutint, suis ton cœur. Alex. La vie est trop courte pour les regrets. Le point critique survint lors d'une thérapie familiale imposée par l'oncle Pasteur. Dans un bureau austère, Alexandre fut bombardé d'arguments moraux, l'homosexualité est un choix pécamineux, corrigible par la prière. Alexandre explosa, ce n'est pas un choix. C'est moi. Son père, choqué, révéla un secret familial, son propre frère, l'oncle d'Alexandre du côté paternel, avait été homosexuel et s'était suicidé jeune. Par honte. Je ne veux pas te perdre comme lui, murmura le père, les yeux humides. Cette révélation ébranla Alexandre, expliquant la rigidité paternelle comme une peur déguisée en colère. Pour la première fois, il vit son père non comme un tyran, mais comme un homme brisé. Pourtant, cette empathie compliqua tout. Alexandre rentra à Paris, confus, et retrouva Julien. Ils passèrent une nuit à discuter. Julien partageant ses propres pertes, la mort de ses parents dans un accident, le laissant orphelin à 18 ans. « J'ai appris à vivre sans chaîne, » dit-il. Alexandre, touché, promit de choisir l'amour. Mais le destin intervint, le père d'Alexandre eut une crise cardiaque, attribuée au stress. À l'hôpital, la mère accusa Alexandre, « C'est ta faute. Tes choix l'ont tué. » Alexandre, rongé par la culpabilité, resta au chevet de son père, ignorant les appels de Julien. Julien, se sentant abandonné, commis une erreur, il posta une toile abstraite sur les réseaux, symbolisant une rupture, ce qui fut interprété comme une annonce publique. Les amis communs bombardèrent Alexandre de questions. Furieux,
Il accusa Julien de sabotage. Leur confrontation fut violente, cris, larmes, accusations mutuelles. Tu as toujours su que ce serait dur, hurla Julien. Et toi? Tu n'as jamais compris ma douleur, rétorqua Alexandre. Ils se séparèrent en colère, chacun payant le prix de leurs choix impulsifs. Alexandre, seul dans son appartement vide, remis en question tout, était-il juste de sacrifier sa famille pour un amour contesté? Il lut des témoignages en ligne. Des histoires de coming out réussis et ratés, renforçant ses doutes. Julien, de son côté, regretta son poste et tenta de le supprimer. Mais le mal était fait. Il contacta la sœur d'Alexandre en secret, espérant une alliance. Mais elle le repoussa poliment. La spirale descendante continuait, avec Alexandre perdant son job à cause de absence, et Julien annulant d'autres projets. Finalement, une lueur d'espoir, le père d'Alexandre, rétabli, demanda une conversation privée. J'ai eu tort de te forcer, mais je crains pour ton âme. Alexandre, mature, répondit, mon âme est en paix quand je suis vrai. Cette ouverture fragile permit un dialogue, mais pas une acceptation totale. Alexandre rentra, prêt à reconquérir Julien, conscient que le chemin serait long. Alexandre frappa à la porte de Julien, le cœur battant. Julien ouvrit, le regard fatigué mais surpris. Je suis venu m'excuser, murmura Alexandre. Ils s'assirent, et Alexandre raconta tout, la crise de son père, les révélations familiales, ses doutes profonds. Julien écouta, puis avoua ses propres erreurs, le poste impulsif, le flirt innocent. J'ai eu peur de te perdre, dit-il. Leur réconciliation fut émouvante, scellée par une étreinte. Mais ils savaient que les blessures persistaient. Ils décidèrent de procéder lentement, construisant une relation sur la communication plutôt que sur l'urgence. Cependant, les obstacles extérieurs ne disparurent pas. La communauté catholique locale lança une pétition contre le pasteur pour sa dénonciation publique, divisant les paroissiens. L'oncle d'Alexandre, défendant ses actions comme un acte d'amour, perdit des fidèles. Alexandre, contacté par des médias locaux, refusa les interviews, préférant la discrétion. Mais la visibilité forcée attira des soutiens inattendus, des associations LGBT offrirent de l'aide. Et un ancien professeur encouragea Alexandre à écrire sur son expérience. Julien, inspiré, peignit une série sur l'identité et le rejet, exposée avec succès. La famille d'Alexandre évolua lentement. Sa mère, influencée par la sœur, commença à poser des questions curieuses sur Julien. Le père, encore réticent, accepta une rencontre neutre dans un café. La discussion fut tendue, accusations voilées, silence pesant. Julien resta calme, partageant son parcours. Le père partit sans promesse, mais sans menace. Alexandre vit cela comme un progrès. Mais le prix était élevé, des nuits d'insomnie, des amitiés perdues, une confiance ébranlée. Un ultime conflit surgit quand Émilie, l'ex-fiancée, révéla qu'elle sortait avec un ami commun, soulageant Alexandre mais ravivant les ragots. Sa famille l'accusa d'avoir brisé une alliance parfaite. Alexandre, fortifié, tint bon, j'ai choisi l'honnêteté. Julien et lui planifièrent un voyage à Lyon,
pour échapper à Paris et renforcer leurs liens. Là, chez les amis de Julien, Alexandre goûta à une acceptation inconditionnelle, contrastant avec son passé. De retour, ils affrontèrent une manifestation anti-LGBT, où des contre-manifestants les insultèrent. Julien protégea Alexandre, recevant un coup. À l'hôpital, Alexandre réalisa la profondeur de leur engagement, « Je ne te quitterai plus. » Julien sourit, « Ensemble, on affronte tout. » Mais la réalité frappa, le père d'Alexandre. Apprenant l'incident, appela pour la première fois sans jugement, s'inquiétant pour sa sécurité. Ce geste minuscule alluma une étincelle d'espoir. Les mois passèrent, marqués par des thérapies, des dialogues familiaux et une croissance personnelle. Alexandre termina ses études, écrivant une thèse sur la littérature queer. Julien vendit ses toiles, finançant un appartement commun. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint résilient. Pourtant, les cicatrices restaient, trahison passée, doutes récurrents, pression sociétale persistante. Alexandre se demanda souvent si le jeu en valait la chandelle. Mais chaque regard de Julien le convainquait du contraire. À la fin, lors d'une messe de Noël, Alexandre assista seul, observant son oncle prêcher sur le pardon. Pas de réconciliation publique, mais un hochement de tête silencieux. Dehors, Julien l'attendait, main tendue. Ils marchèrent ensemble, symbolisant un équilibre fragile entre passé et avenir. Était-ce juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?